Vous en avez d'autres qui ont pas. C'est des clés qui coûtent cher. Hein. C'est des Oui, clés qui sont à 75 €. Mais ça veut dire qu'il y a une clé dans la nature qui est. Oui. Oui, il n'a pas tort. Oui, Et salle de réunion, 30 €. L'autre jour, il y a eu une salle de réunion pour Natura 2000, là. Donc on y fera payer. Logiquement. Alors, c'est possible, sauf si après on négocie en fonction. Après, c'est le maire qui applique le règlement. C'est bien qui fait son règlement. Ah oui, mais. Non, mais voilà. Aux associations à Bellard, on va les faire payer et aux instances. Enfin, aux associations, mais là, on ne va pas forcément la faire payer. Ça va être une fois gratuite pour l'Assemblée générale. Oui, et puis après, ils ont l'Assemblée, Non, pour les manifestations, c'est toujours la première gratuite quand c'est à l'auto. Mais là, c'est les salles pour des réunions. Parce que la salle des fêtes, quelquefois, elle est utilisée pour 10 ou 20 personnes. Alors que maintenant, on va réorienter les gens parce qu'on a quand même un problème de salle depuis qu'on n'a plus cette salle à côté. Donc, pour emmener les gens plutôt des réunions à la salle Jean Moulin, parce que c'est gratuit. L'autre fois, ils ont loué la salle. En fait c'était une erreur. Les gens, pour l'histoire Natura 2000, ils n'avaient même pas besoin de faire ça à la salle des fêtes de Bellard. Ça aurait pu être à Jean Moulin. Très franchement. On va demander quand on va louer la salle des fêtes. Après, Paul, quand on va faire le conseil communautaire, on va faire la salle des fêtes. On ne va pas faire payer à la communauté de communes. Voilà. Non, mais après, on va. Je sais pas ce qu'il y a de gens qui viennent à des réunions. Les gens savent pour certaines réunions combien il va y avoir de participants. Sur des réunions type SMAPCAC, communauté de communes, SDEI, quand ils nous demandent la salle, on ne leur fait pas payer parce qu'en fin de compte, ils sont dans le cadre de l'organisation territoriale, c'est en réponse un peu. Je ne connais pas de maire qui fait payer la salle à ces gens-là. Mais après, si par exemple une association veut faire une réunion alors qu'elle a déjà utilisé son droit de tirage sur son assemblée générale, qu'elle veut faire une réunion et qu'elle déclare plus de 40 personnes, on lui dira en effet c'est payant. On a eu le débat en commission. Ce qui change aussi, c'est que la basse-cour n'est pas proposée à la location, systématiquement, parce qu'on arrivait là à avoir encore des gens qui nous téléphonent, ou ce qui nous est arrivé aussi, c'est d'avoir la basse-cour qui a été prise. La basse-cour, c'est la roue de secours, on va dire, de quelqu'un qui vient au plan d'eau et qui nous dit pleut, et qui nous dit, bah tiens, où est-ce que je peux aller, etc. Donc en priorité, quand c'est le plan d'eau, on les met à la basse-cour. Si par exemple, c'est là ce qu'on a dit aussi, c'est toute la difficulté. Il pleut et à la fête de l'école au plan d'eau, eux, la basse-cour, ça leur plaît pas trop. Donc on a dit que par exemple, pour la fête de l'école, en cas de pluie, on allait réserver systématiquement la salle des fêtes en contrepartie, au cas où il pleuvrait. Certes, on peut risquer de perdre une location, parce que s'il fait beau, puis qu'il y avait quelqu'un qui voulait louer la salle des fêtes le même jour, et qu'il fait beau au plan d'eau, parce qu'on peut souhaiter pour une association qui fait une fête de plein air et d'école, et ben voilà, mais eux ils préfèrent, parce que la basse-cour c'est un peu trop étroit, ils ont un peu de mal à s'organiser, ils l'ont déjà fait, ils ne trouvaient pas que c'était bien. Après ça aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu avec les représentants de l'association des parents d'élèves, ça peut changer éventuellement aussi avec un changement de président, voilà, c'est en fonction de comment ça s'organise. L'idée c'est de ne pas louer la basse-cour, de se la laisser en réserve au cas où on ait un souci. Sur les tarifs de la salle des fêtes commune, alors quand c'est marqué commune, hors commune, il y a les associations, les particuliers, et puis hors commune, c'est les personnes extérieures. Donc on revient à la conversation de tout à l'heure,
personne extérieure de la commune ne peut pas passer par un habitant de Bélarbe pour bénéficier du tarif de la commune. Voilà. Ça, c'est interdit. Mais si on le dit, on le répète, ça s'est déjà produit. C'est produit, ça se produit. Là, aujourd'hui, on a sauvegardé, il y a un employé communal qui a été recruté, donc récemment, et qui va être en charge, en plus du ménage, qui va être en charge de la gestion de la salle des fêtes. Donc elle ne fera pas de face de bois, elle est obligée. Des questions? Et la vaisselle. La vaisselle. Si, elle est louée, la vaisselle. Dans les tables. Elle est dans le tableau. Celle de la fois, la dernière. Ah bon. C'est les mêmes tarifs que depuis 2018. Même si on a changé la vaisselle, la commission n'a pas souhaité augmenter le tarif de la vaisselle. Après, on a quand même une salle des fêtes qui est souvent louée, mais je peux vous dire qu'en matière d'association locale, en regardant les tarifs, par exemple de la commune de Pouligny-Saint-Pierre, sur un week-end, c'est 170 € pour une association. Pour louer des salles, Siron, pas cher. C'est du petit, c'est pas comparable. Frissard qui est plus cher, ça. Il est plus cher. Bon. Et Siron est moins cher. Non, c'est ce jour-là, je pense. En particulier, je n'ai pas les tarifs, les tarifs particuliers. Par contre, il y a un tarif vaisselle, il y a un tarif salle plus tarif chauffage. Le chauffage est en plus. Saint-Gauthier, c'est hors de prix. Il n'y a pas de vaisselle. C'est ça qui est plus cher, un petit peu aussi. Immobilière, je ne sais pas. Immobilière, C'est pas cher. C'est plus petit. Les est plus petite. mais vraiment, on n'est pas cher. Franchement, on n'est pas cher. Immobilier habitant commune 155 et hors commune 175. Par contre, il faut payer l'électricité en plus et la vaisselle, c'est 50 centimes par personne. Le couvert, c'est 50 centimes. Depuis le mois de mai de cette année. Ils sont Ah ouais, j'allais dire. Ça, c'est pour les extérieurs. Extérieur, ouais, tout à fait. Et enfin, habitant commune 155 et hors commune 175. Et après, par contre, les vaisselle et électricité, c'est pour tout, donc il faut payer en plus. Mais alors, eux, ils ont moyen. 40 centimes le kilowattheure. Eh ben, ils ont fait le calcul, ils ont moyen, c'est du chauffage électrique. Ouais. Alors, ils ont moyen de regarder le compteur regarder au un moment peu, On peut mettre des forfaits. À Pouligny ou à Siron, c'est un forfait. Après, on a nos places de parking qui ne sont pas. Bah, Mauvière, c'est pas C'est pas top, hein. Oh, bah si, on vient, il faut dire ici, le point noir, c'est un peu ça quand même. Oui, non, mais c'est. Bon, là, la disposition de la salle, Oui, bien sûr, oui. Après, si vous voulez, on peut mettre un tarif chauffage, hein, c'est pas impossible. Si vous voulez en rajouter un. Le week-end, c'est le samedi dimanche. Oui. T'as un grand week-end, bon, on dit samedi dimanche, les gens, pour les 3 jours, tu fais une journée supplémentaire. Vous avez mis la journée supplémentaire, en demi-journée. Journée supplémentaire, c'est ça. Ça m'arrive. Donc il faut rajouter aux 170, il faut rajouter les 100. 150 ou les 100. Hein? Oui, Enfin, je suis dans la colonne hors commune. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Non, parce qu'en fait, ça se rajoute forcément avec, en fait. Oui. Il y a des gens qui ont loué 3 jours et qui de la commune et ils ont payé. S'ils viennent prendre le vendredi après-midi, ça sera une demi-journée supplémentaire. Ouais, alors que.
après, c'est compris les autres offres dans d'autres choses. Ouais, Si, c'est parce que tu mets prennent l'électricité vendredi de après-midi. Oui, mais enfin, une journée, ça Voilà. fait. L'électricité, voilà, 150 euros. Non, mais 30 balles. C'est 30 euros la Tu fais journée. demi-journée. Si tu fais l'état des lieux l'après-midi, ça peut pas être. En effet, oui, c'est. Non, enfin, quand tu fais l'état des lieux à 11h du matin et qu'il y a des il rentre l'après-midi. Oui, bah, complètement, oui, voilà. Ça, ça va. Et ça c'est compris dans le. Ça, c'est compris, en fait, dans le règlement, ça. Oui, oui, tout est marqué. Mais c'était déjà comme ça, quand je me parlais, c'était déjà comme ça. Oui. C'était Il y avait déjà du comme ça. Après, il y a aussi il y a une petite souplesse quand même. Oui, tu as des financeurs sur l'ensemble. Mais je peux vous dire que moi, pour avoir loué des salles à titre particulier dans d'autres communes, pas forcément ici, hein, je peux vous dire que parfois c'est assez partial. Vous allez à la salle de fête de la Trinouille, c'est Jean-Marc, oui, il n'y a pas longtemps, c'est aussi très carré. Alors je sais plus comment c'était parce que là il y avait un élu qui participait. Moi, à l'état des lieux, et puis bah, là, c'est ce qu'on fait hein, aussi maintenant. Nous, on compte les fourchettes, les couteaux et tout ça, qui sont ce qui apparaît normal. Hein. On a changé tout ce qui était couvert, assiette, etc. Donc, c'est un peu normal de faire ça. Hein. En plus, on avait bien dit qu'on compterait justement les couverts. Les gens, ils ont besoin par exemple de 100 couverts, on compte sur 100 couverts, parce que s'ils se servent de toute la vaisselle, on ne peut pas savoir s'ils ont cassé la vaisselle. Ben oui. Ah, si, c'est comme ça. Oui, mais même à la chaise, j'avais ça aussi. À Riverène, c'est comme ça. Moi, on a loué à Chypres, c'était exactement pareil. Pas de montage de la vaisselle, c'est tout. Parce que c'est vrai que si il y a des petites assiettes, c'est en monde, quoi. Dans la remise à table et chaises, c'est marqué temps de chaise par pile et les temps de table par pile. C'est à respecter. Tu fais payer une pénalité. Moi, j'ai une question que je pose. Parce que la dernière fois que ça a été rangé, je vais mon regard, les piles, ça n'a pas été respecté. Les 14. Sur des godasses. Oui. Bah, pourtant, on les a comptés. Bah non, il y avait des piles de 10, des piles de 12, des piles de. Ah, bah, c'est moi qui les ai rangés. Alors là, Vincent, Goutte, il y a pas de truc qui alors, moi, bon, ça on a un peu, peu importe, c'est pas total, les chaises étaient là, je ne veux pas dire qu'elles n'étaient pas volées pour autant. Mais voilà, on met une pénalité, mais pas de pénalité. Alors, Bah, maintenant, comme les tables elles sont rangées sous nos yeux, les gens on respectera sur les. Les gens dans le 14, ils sont là. Oui, Pas de l'entreprise. il y aura plus de problème. Il ne devrait plus y avoir de problème. Après, c'est pas de la dégradation quand même. Hein, C'est pas de la dégradation quand même après, c'est bon. C'est une erreur de. Voilà, non, pas la dernière fois, parce qu'il y avait juste une histoire de pile qui n'était pas respectée. Ouais, mais C'est voilà. arrivé des fois où c'était complètement viré de Ah pile. bon, effectivement, oui, d'accord. C'est différent. Parce que si tu les entasses pas bien, les chaises, quand tu les mets Ça en commence place, ça, ouais. elles basculent. Alors, il y en a qui ne comprennent pas que c'est basculé, on dit, quoi. Mais, C'est une galère pour les pieds. On a vu aussi quelquefois que les portes, et là tu trouves des chaises, Ouais. elles sont par 4 ou 5, parce que c'est arrivé très souvent, mais c'est arrivé quelquefois. Automatiquement, si tu ne mets pas par pile, il faut que tu. Ah bah, il y a un problème de place, de toute façon on est bien d'accord. Surtout qu'en plus on avait dit 14 parce que ça. Mais là, moi, pour les Baudins, j'y étais aussi, je suis parti un peu avant. Mais on avait veillé, je leur avais dit surtout, vous rangez bien les tables avec les chaises avec les pieds en alu. Là. Pour pas les mélanger. C'est les sorties de cette chose. C'est les particuliers qui nous les ont ramenés devant. Alors demain, tout est remis à plat et tout va être remis comme il faut. Tout va être. C'est comptage, comptage général. Le soir, on vient poser les rapports. On sort toutes les petites cuillères qui vont jusqu'à la dernière. Ah oui. Allez, c'est bon, on y va. Je soumets au vote ce règlement et ses tarifs. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Les abstentions? Unanimité sur ces. Tarif camping d'Agalo. Donc, alors, vas-y,
motivation pour revoir les tarifs, alors des chalets, parce que le camping, en fait, on ne souhaite pas y toucher, la partie tente, emplacement, etc. Les chalets, tout simplement pour deux raisons, parce que le prix de l'électricité, quand même, va plutôt augmenter que baisser. Et deuxièmement, le fait que maintenant, la prestation des chalets, avec un mobilier complètement neuf, une literie complètement neuve, téléphone, frigo, etc. Donc les investissements qui ont été faits suite à l'inondation, même si l'assurance a dû participer un peu, ça représente pour les gens quand même un confort bien amélioré. Donc l'idée c'est de donner un petit coup de pouce pour l'ensemble des tarifs. Alors j'ai ce qu'il y avait avant. Pour comparer, la délibération avant, ça a été pris en 2022 pour la saison 2023. Donc, Ils l'ont aussi. vous l'avez avec? Oui, on a les deux. Parce que moi j'ai délibéré sur la mienne pour avoir. Non, on a les deux. D'accord. Bon, donc grosso modo, alors on va prendre par saison. Basse saison, donc la semaine donc, passe de 200 à 220 euros. Le week-end passe de 130 à 150. La nuit supplémentaire de 25 à 30. Donc un petit coup de pouce là de 5 euros. La moyenne saison, on pousse de 25 euros. La semaine, c'était 250, on passe à 275. Alors le week-end, il y a eu une faute. Alors ça fait, bon, parce que c'était marqué sur la délibération 130, mais on avait prévu 150 et on n'a pas fait gaffe en relisant. Donc ça aurait dû être 150 et c'est pour ça que dans la logique de la répartition suivant la durée, ça aurait dû être 150 et donc là on proposait 175. Mais ça aurait jamais dû être 130. Ah oui. Ça aurait pas dû être 130. Ah oui. En 2022. D'accord. Ok. Donc on rectifie le tir. Ah oui, voilà. Et ce qui était appliqué, c'était 150? Non, c'était 130. 130. C'est pour ça que mais bon, on va voir, ça on n'a pas revu la délit. Voilà. Mais ça explique le coup de pouce, là d'un seul coup de 45 euros. Ça peut paraître beaucoup, mais normalement, ça aurait dû être que 25. Nuit supplémentaire, on passe de 35 à 40. Et pour la haute saison, donc 25 euros de plus, c'est-à-dire 350, on passe à 375. Le week-end, de 150 à 175, sachant que le week-end, on privilégie évidemment les locations plutôt à la semaine dans cette période-là, et c'est en dernière minute et selon les disponibilités. Et la nuit supplémentaire, 45 euros. Alors, il y a un truc qui m'étonne, c'est moi j'avais proposé qu'on envisage pour la basse saison et la moyenne saison la possibilité de louer à la nuitée des chalets. Je ne l'ai pas vu sur le projet de délibération. Donc elles n'ont pas retenu, mais ça sera chose. Voilà, alors l'idée, bon, j'explique un peu le truc, c'est pas pour faire du tort à ceux qui sont chambre d'hôtes, mais on a quand même pas mal de parcours en itinérance, que ce soit en véloroute ou VTT. En pédestre, on a donc géré le Pays de la Brenne et puis on a un nouvel itinéraire qui est créé pour l'année prochaine, ça s'appelle les Chemins de la Gare de 100 ans. Donc l'itinérance, ça veut dire que les gens, c'est forcément à la nuitée. Et sur des lames, bon, la nuitée, il faut quand même des tarifs qui ne soient pas trop élevés. Donc l'idée, c'est d'avoir un point qui permette une location à la nuitée pas trop chère, et donc un forfait de 60. Alors donc on avait prévu un forfait de la nuit, 60 euros pour un chalet. Pour basse saison et moyenne saison? Oui, c'est ça, oui. Alors ça, bon, c'est aussi un moyen d'avoir un petit peu de gens en plus, mais bon, c'est aussi les gens qui vont certainement manger sur place, enfin c'est un petit peu de... 60 euros la nuit. Voilà. C'est des chalets pour combien de personnes maximum? Pour 1 à 5 personnes, Et voilà. c'est le 1 à 5. C'est le chalet, là. Mais évidemment, sans petit déjeuner par rapport au champ. Bien sûr. Pour basse et moyenne saison. Hein. Oui, basse et moyenne saison. Dans la haute saison, non, on ne va pas s'amuser à faire la nuit. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi moi j'avais proposé de marquer, je ne sais pas pourquoi c'est passé à la fin. Donc je vous demande donc de le rajouter sur le Donc voilà. Alors, pour la petite histoire, j'ai fait quand même, si on avait fait ce tarif-là pour la saison donc 2024, 30 semaines à 25 euros de plus, ça faisait 750 euros de plus de chiffre d'affaires pour la commune. Bon. Voilà. Pour l'année
termes d'hébergement. Donc voilà, pour le camping, on a regardé, on l'a fait pour les gîtes aussi, pour les chalets, pardon. On a regardé les tarifs des campings, on est dans une moyenne raisonnable et bon, les gens apprécient. Je pense aussi que c'est un prix quand même relativement attractif et bon, les gens après ils vont faire des courses, ils vont manger sur place, ils vont quand même un retour sur l'économie locale qui est pas négligeable, c'est peut-être pas la peine de plus. Là, on est dans des tarifs moyens par rapport à d'autres campings des environs. On a regardé à Romer, on a regardé Chaillac, on a regardé. Alors, le Blanc, c'est un peu particulier. Mais bon. Donc voilà, on vous propose donc de revoir un peu ces tarifs pour la saison, à partir de la saison 2025. Voilà, alors on rajoutera le. Il faut rajouter. Je l'ai mentionné, mais d'autant que dans les documents de promotion des itinéraires, on parle des capacités d'hébergement. Donc on rajoutera l'UPA devient éligible, puisque c'est à la nuitée, la partie de la nuitée. Donc voilà. très bien, merci. Je vous soumets au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre? Des abstentions?